Application. Dans le traitement des commandes, vous fournissez des marchandises à vos points de vente, plateformes et clients pour couvrir leurs besoins. Ces besoins ont été soit saisis manuellement, par vos soins, soit déterminés automatiquement par les fonctions de planification des besoins, de commande au point de vente, de promotion et de commande client du système. Les besoins existent dans le système soit sous la forme de demande d'achat, soit sous la forme de commande d'achat pour lesquelles vous devez spécifier des détails tels que le fournisseur ou la date de livraison. Application. Vous fournissez la marchandise à un ou plusieurs niveaux de liste. Vous pouvez passer commande auprès d'un fournisseur externe, auprès de votre plateforme ou, dans certaines circonstances, auprès d'un point de vente. Les transferts physiques internes à votre société et les livraisons de retour sont traités dans le cadre de commandes d'achat. Architecture des commandes. Fournisseur, société, magasin, entrepôt central. SAP. Société 4210, le magasin. Nous avons une demande d'approvisionnement direct pour les produits par le magasin. Transfert de données entre le magasin et le fournisseur, soit sous forme dématérialisée, EDI, ou bien par l'envoi d'un email. Le fournisseur vers le magasin. Le fournisseur confirme la demande d'approvisionnement. À nouveau, transfert entre les systèmes, EDI ou un email. Demande, confirmation. Après, réception par le magasin dans SAP via l'application de réception, gestion des codes barres et ensuite rapprochement de factures grâce à la solution complètement intégrée SAP Vim, Vendor Invoice Management by OpenText. Maintenant, magasin, entrepôt central, fournisseur. Le magasin passe une commande en livraison directe à l'entrepôt central. S'ensuit une demande d'approvisionnement de l'entrepôt pour les produits en automatique, soit sur le point de commande, soit le stock mini. En fait, cette demande d'approvisionnement est issue de l'ensemble des achats émis par les magasins, centralisation par l'entrepôt central et génération en automatique d'une demande, d'une commande globalisée. Le fournisseur, confirmation à l'entrepôt pour les produits. La marchandise est envoyée vers l'entrepôt, opérée par un prestataire type Geodis, traité comme un fournisseur externe. Réception par l'entrepôt central. S'ensuit ensuite un mouvement
de marchandises entre l'entrepôt central et le magasin. Gestion des informations produits. PIM. La gestion des informations sur les produits est une classification de produits logiciels prenant en charge l'identification, la liaison et la synchronisation globale des informations sur les produits sur des sources de données hétérogènes. Les produits PIM réconcilient les données de base des produits, créent et gèrent une base de données centralisée, permettent de fournir une vue unique des données et soutiennent la qualité et la conformité des données grâce à des techniques de surveillance et de correction. Fonctionnalité du cross-docking dans SAP. Le cross-dock correspond aux livraisons entrantes et sortantes pour éviter d'avoir à stocker des articles dans le magasin. Tous les produits ne conviennent pas au cross-docking, mais si le cross-docking peut être utilisé, il réduit les coûts de main-d'œuvre, les délais de livraison aux clients et la quantité de produits en entrepôt. Type de cross-docking. Un certain nombre de scénarios de cross-docking sont disponibles pour la gestion des entrepôts. Le cross-docking de production. L'entrepôt peut recevoir le produit et ensuite l'utiliser pour les ordres de fabrication. Cross-docking de distribution. Les distributeurs de pièces informatiques se procurent souvent leurs composants auprès de divers fournisseurs et fabricants et les combinent en une seule expédition pour le client. Cross-docking de transport combine les envois de différents expéditeurs dans des charges moins lourdes et des petits colis. Cross-docking retail. Réception d'un produit provenant de plusieurs fournisseurs et tri sur dispatch sur des camions sortants pour un certain nombre de magasins de détail. Cross-docking opportuniste est créé manuellement en transférant un article directement du quai de réception des marchandises au quai d'expédition sortant pour répondre à une demande connue, c'est-à-dire une commande client. SAP permet aux responsables d'entrepôt de planifier le processus de cross-docking en prenant des décisions. Une décision de cross-docking est un lien qui peut être établi entre un document de planification, qui peut être une livraison entrante ou sortante, et un document candidat, qui est une autre livraison entrante ou sortante. Comprendre la gestion des entrepôts retail avec SAP IWM Extended Warehouse Management. Les opérations efficaces et performantes en entrepôt sont la clé de voûte du succès des entreprises de retail. La dernière application SAP IWM fournit une preuve complète de la technologie et des performances pour les industries retail. Cette vidéo, je l'espère, vous aidera à comprendre les fonctionnalités de base de SAP IWM qui exploitent les processus de distribution nécessaires au retail. Un centre de distribution retail réapprovisionne régulièrement en produits dans les magasins sur la base d'une prévision et d'une planification de réapprovisionnement appropriée. SAP IWM offre une efficacité élevée des processus les plus critiques dans cette chaîne d'approvisionnement pour le commerce de détail.
Des exemples tels que le processus sortant permettent de sélectionner 180 000 articles en livraison avec un délai de 60 minutes, avec un volume réel de 40 000 lignes en une vague. Structure organisationnelle. Toute unité logique de gestion peut être définie comme une entité organisationnelle. Le système SAP distingue différentes structures organisationnelles ayant une signification spécifique au sein des applications correspondantes. Vous pouvez utiliser les structures organisationnelles pour définir la structure de l'entreprise du point de vue d'une application.